Mesdames, Messieurs, bonjour, c'était un réel plaisir pour moi de vous savoir encore nombreux devant votre petit écran dans le cadre de ce programme Un tour chez les stars. Alors aujourd'hui donc nous avons des stars différentes, des stars non pas comme celles que vous connaissez, mais plutôt des artistes que nous allons donc essayer de vous présenter. Il s'agit justement de ces dames-là, de ces dames qui font tout pour pouvoir promouvoir leur culture. Et elles ont décidé de se réunir en une grande association qui a donc le nom Semorep. Dans quelques jours, cette association devra donc tenir son premier congrès annuel et c'est donc l'occasion pour laquelle nous avons avec nous les reines et les princesses du monde qui sont là justement pour pouvoir discuter avec nous, de chercher à comprendre ce que l'on entend par Semorep et quelles sont donc même les attentes de ce congrès. Alors je m'en vais donc de ce pas présenter la présidente de la dite association qui est la princesse. Bonjour. Bonjour. Voilà, justement, vous avez la possibilité naturellement de présenter ceux-là qui vous accompagnent en ce moment. Oui, je vais passer la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est princesse Juliette Ndiaye, la présidente fondatrice du Cercle mondial des reines et princesses, donc Semorep. Donc, moi, je vous présente les reines Mamvune Julienne, Mamvune Yoba Micheline, Mamvune la princesse Eberencia. Donc voilà, nous sommes là pour venir vous parler du Cercle mondial des reines et princesses dans Semorep. Puisque nous sommes en train de préparer un congrès, le congrès annuel des reines et princesses, qui aura lieu le 27 novembre 2019 au Cercle municipal de Yaoundé. Alors, princesse Juliette, vous qui êtes donc présidente du Semorep, déjà vous nous expliquez que le Semorep c'est le Cercle mondial des reines et des princesses. Alors, comment se porte le Semorep présentement? Waouh, le Semorep se porte très bien. Très bien. Oui. Je dis gloire à Dieu. Parce que nous faisons beaucoup d'activités et les reines sont vraiment intéressées parce que là vraiment c'est la valorisation de la tradition, de la culture. Où avant les reines ne sortaient pas, avant les reines restaient dans leur caserne, mais aujourd'hui elles ont décidé, n'est-ce pas, sortir de l'ombre pour pouvoir défendre cette tradition qui est en train de se perdre. Oui. Qu'est-ce qui peut retenir l'attention des uns et des autres lorsqu'on en parle brièvement du Semorep? Oui, merci déjà de nous passer la parole, monsieur le journaliste. Oui. Bon, le rôle des reines et des princesses, comme a dit tantôt la reine mère, Oui. c'est valoriser notre culture, c'est montrer aux enfants comment est-ce qu'ils peuvent se comporter devant notre roi. Oui. Il y a une façon dans une chefferie d'aborder le roi. Comment est-ce qu'une dame de la chefferie peut se présenter devant son mari qui est le roi. C'est un peu cela que nous voulons faire connaître à nos enfants, à nos filles, parce que de nos jours, tout le monde n'est pas apte à ces choses-là, puisque avant, nos mamans nous enseignaient comment est-ce que nous devons nous présenter quand on est devant une personnalité traditionnelle. Tout élément que les jeunes gens ne maîtrisent pas très bien lorsqu'il s'agit de se comporter devant un roi, devant une reine. Est-ce que vous avez ces éléments-là? La parole un peu derrière, parce que je vais expliquer comment se passe avec ces choses de reines. Il n'y a pas seulement les reines, il y a les reines, il y a le Mabango, il y a les Jamambun, il y a les Mambun. Donc,
Tout cela, ce sont eux qui forment la ronde des reines. Oui. Parce que devant les reines, il y a les reines mères et les Mabango et les Djamambwe. Tout cela sont vraiment invités à être avec nous. Et ce qu'il y a dans notre tradition qui est en train de se perdre est qu'aujourd'hui, les reines, peut-être on avait même déjà perdu parce que on ne connaissait plus n'importe quelle reine était hors. On ne savait plus réellement qui était reine et qui doit faire les choses de reine ou pas. Elles ne connaissaient même pas leur C'est rôle. pour ça que nous invitons alors toutes les reines d'être avec nous. Parce que les reines On était reines de forme et non de de fond. forme, oui, non de forme. Aujourd'hui là, les reines sont ceux qui portent l'arbre de paix. L'arbre de paix, Donc, oui. nous ne voulons pas la guerre dans notre pays et nous voulons la paix. Et qui, justement, va un peu essayer de nous dire comment ça se passe là-bas. Est-ce que les choses que nous voyons là-bas, c'est la même chose qu'on retrouve dans la région de l'Ouest, la même chose qu'on retrouve dans le centre? Qu'est-ce qui fait la différence entre une reine du Nord-Ouest et une reine de l'Ouest, par exemple? Et qu'est-ce qu'il y a comme similitude? Actually, you find different. There's no difference. Yes. Because the grassland, when you talk about grassland, you have west and northwest. Yes. We have almost the same culture and the same tradition. It's all over. Respect, how to speak in the public, how to answer when your husband or when like the queen mother. They have trained us, the princesses, how to comport ourselves in the society. If I'm here today, I want to promote our culture, our tradition. We have so many beautiful things, like our dresses. We have we have so many things. Even what the grandmother is wearing. We want the world to know that in Cameroon, especially in Cameroon, the grandmother and the princesses, they have something to present to them, which is very important. Let them come and see. Fidèles téléspectateurs, si vous venez donc de vous rejoindre à nous, sachez que vous êtes ensemble en compagnie des reines et des princesses de Semorep qui se réunissent donc dans le cadre de son congrès annuel qui va donc organiser ce 27 novembre du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé. Alors parlons donc justement de ce congrès. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à mettre en œuvre ce congrès, à programmer ce congrès de princesse? Qu'est-ce qui nous a motivé à programmer ce congrès? C'est pour nous, c'était vraiment important de se rassembler tous, que les reines et les princesses de partout le monde qui sont des Semorep viennent et qu'ensemble on regarde, n'est-ce pas, par rapport à nos activités, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va vraiment réaliser. Parce qu'il y a des choses à réaliser, il y a des choses à faire. Donc, il faut qu'on regarde ensemble, on discute et on vote des projets. On regarde ensemble des projets qu'il faut mettre sur pied et on le fait ensemble. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut décider juste au Cameroun. Donc, c'est tous ceux qui sont à l'extérieur, les gens de la diaspora également, qui viendront ensemble, on va décider sur nos différents projets. On va regarder sur nos différents acteurs et on va regarder également ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Comment on va faire pour pouvoir se rattraper. Voilà. Justement pour parler de ce congrès qui va se tenir le 27 novembre prochain, alors qu'est-ce qu'il y a? On aura quoi au menu comme activité en ce qui concerne ce congrès qui se prépare? Ce qu'on aura comme activité, on aura d'abord des danses patrimoniales. On aura des expositions d'objets d'art traditionnels. On aura également la conférence sur la tradition et le modernisme. Le défi de la tradition face au modernisme. Alors ça c'est le thème central. Le thème central de ce congrès. Donc, tradition et modernisme, le défi de la tradition face à la mondialisation. Donc c'est un thème très intéressant. Nous invitons beaucoup
tout le monde à venir, n'est-ce pas, débattre ce thème, puisqu'il y aura des ateliers. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de ce thème? Qu'est-ce qui nous a motivé dans le choix? Effectivement, ça va avec notre mission, Oui. défendre la tradition face à la mondialisation, puisqu'on voit aujourd'hui que nos traditions sont en train de disparaître. Et vous voyez, nous sommes dans un monde global où le plus fort, n'est-ce pas, garde sa tradition, et le plus faible perd. Tout de suite, vous êtes avalé par les plus forts. Et c'est pourquoi nous, les reines et les princesses, nous avons décidé, n'est-ce pas, de prendre le taureau par les cornes pour défendre la tradition de notre culture camerounaise africaine. Voilà. C'est ça. Alors, comment vous comptez prendre part à ce congrès qui s'organise? Et il faut avouer déjà, vous êtes membre depuis combien de temps déjà? Vous êtes nouvelle adhérente ou alors vous avez adhéré depuis déjà au ce congrès? Nous sommes là depuis peu de temps quand Oui. même. On venait juste d'arriver. Oui. Mais Et justement, vous êtes juste nouvellement membre de cette association et vous voulez donc prendre une part active à l'organisation du Alors, les congrès. motivations, ce sont lesquelles? Les motivations, par exemple, vont du fait que nous voulons valoriser notre culture. Oui. Et déjà, l'éducation de la jeune fille, comme je l'ai dit tantôt. Donc, nous voulons montrer à nos jeunes enfants que nous, les mamans, nous, les aînés, nous avons quand même acquis une certaine éducation royale que nous voulons bien les transmettre. C'est un peu cela qui m'a vraiment motivé pour adhérer à cette idée. Voilà, mais il y a quelque chose que moi j'aimerais comprendre et savoir. C'est vrai, les reines et les princesses sont prêtes, disposées à transmettre l'éducation, à transmettre les savoirs. Mais à un certain moment, on s'est quand même rendu compte qu'il y a un peu une marge. On ne donne pas trop accès à tout le monde de venir vers les reines et les princesses. Est-ce que c'est pour cette raison que les reines et les princesses ont décidé vraiment de venir vers les autres peuples pour partager justement les savoirs? Eh bien, je veux comprendre. Effectivement, c'est ça, parce qu'avant on ne voyait pas beaucoup de reines et de princesses sur la scène. Et aujourd'hui on a décidé de vraiment sortir de l'occasion pour pouvoir venir vers la population entière pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de c'est quoi les reines. Enfin, ne savent pas le rôle des reines et des princesses. Donc c'est pourquoi nous sommes sortis dans notre scène pour venir expliquer et puis donner même des formations par rapport, n'est-ce pas, à la tradition. C'est un peu ça, c'est ce que nous voulons. Donc vraiment que beaucoup de femmes viennent, des hommes viennent participer à notre projet pour apprendre ce que c'est que l'information. Et chez nous, les formations sont gratuites. Nous voulons vraiment que les gens viennent. Et beaucoup de princesses qui ne connaissent pas jouer leur rôle. On les force dans leur rôle. C'est très important de partager ça avec eux. De partager le vécu, l'expérience que nous avons dans les chefferies. Alors, on nous a souvent dit, on le sait souvent que parfois on a même eu à le chanter, derrière un grand homme se cache une grande femme. On peut aussi dire que derrière un grand roi se cache une grande reine. Ou alors derrière une grande chefferie se cache une grande reine. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Alors, answer that question. I'm not a big mother. voilà. Ah,
on comprend tous. Hein. Oui, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est là pour causer, pour comprendre. Voilà. Qu'en dites-vous de cet adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme? Et nous, en paraphrasant, on peut dire que derrière un grand roi se cache également une grande reine. Ça, c'est très important parce que, vous voyez, même dans la société, hein, derrière un grand homme, c'est pas une femme. Tout le monde dans la chefferie, c'est la même chose. Oui. La chefferie, c'est la reine qui est vraiment la porteuse. C'est elle qui encadre le roi. C'est elle qui détecte des choses cachées qui chuchotent au roi, ce sont des choses qu'il faut faire. Donc les reines ont un grand rôle là-bas. Un peu la petite histoire de l'épouse et des pirates qui essaie un peu de souffrir quelque chose par rapport à la crucifixion. Voilà, c'est ça, vous avez compris, justement, c'est ça. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Nous voulons que même si nos objets d'art étaient disparus, Oui. que ça revienne. C'est surtout que ça. Oui. Parce que beaucoup de choses importantes qui étaient peut-être pour nous, aujourd'hui même, son fils ne connaît même rien faire. Et nous invitons ces enfants vraiment à venir vers les reins. Parce qu'en vrai, on va les dire des choses. Les orienter, les guider, les donner des conseils pour pouvoir reprendre la main. Pourquoi reprendre la main? Nous avons beaucoup à donner. Nous avons beaucoup à donner. Comment? Parce que la jeunesse se perd. Et c'est pourquoi nous invitons les étudiants, Oui. parce qu'il y a beaucoup d'étudiants là, et qui viennent participer à cette conférence parce qu'ils vont apprendre. Il y a des ateliers où nous parlons de culture, de jeunesse, de jeunes et culture, jeunes et culture de 2025. Oui, oui. Et c'est un peu ça. Donc pour dire que nous pensons la jeunesse. C'est les jeunes qui viennent apprendre. Par exemple, comme le chapeau de 18 novembre. Oui, c'est avec le dent Voilà, à la ça main. nous donne- Oui. C'est le doc. Et nous voulons que tout ça revienne pour nos enfants, ça que Nos pères, ils ne savent pas, ça c'est tu sais à la main. C'est à la main. Ça c'est on appelle ça le doc. Ça, nous valorisons vraiment ce paille. Ça c'est un paille qu'on on perd comme ça. Voilà. Ça, nous voulons que ça fait chose traditionnelle. Maintenant, c'est artificiel, mais il y a le vrai qu'on ne peut vraiment plus. Le problème, c'est parce que peut-être les jeunes ont pensé un moment que ces objets-là, entre guillemets, ne se valorisaient pas totalement. Ces objets-là, entre guillemets, peut-être excessivement chers. Du coup, ça ne leur permettait pas, par exemple, de trouver leur produit, celui qui se mettait peut-être dans la fabrication d'un collier. Ne coulait pas facilement le collier parce que le collier était cher. Et les gens préféraient aller acheter une chaîne qui coûte 500 francs, 1000 francs pour pouvoir mettre. Et du coup, ça les décourageait. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a le fait que les jeunes peuvent bien voir le collier sans toutefois savoir la valeur, ce que c'est. Nous voulons maintenant que ces choses reviennent sur le marché et que les jeunes aient des explications. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de porter. Quelqu'un peut voir ce collier, il dit bon, ça me plaît. Et il ne sait pas exactement la valeur de ce collier. Donc, ce que ça sert. Nous voulons maintenant que les jeunes apprennent à savoir que les choses se différencient. Donc, dans la cour royale, c'est surtout ça qui tient la chevalerie, le doc et le terre. C'est de vraies choses. L'arbre de pain. L'arbre de pain. Il y a également, je vais la prochaine fois, il y a également les cornes. Les cornes. Le queue de cheval. Voilà. Oui, oui. Et puis par rapport à ce qu'on rencontrait à l'île des Rennes, vous aurez quelque chose à vous penser par exemple des activités. Oui, 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 justement. Nous aurons la danse des Rennes. Ah oui. Parce que là, c'est cette question qui était approchée à mes lèvres. Je voulais justement la poser. Est-ce que les reines vont nous proposer quelque chose d'extraordinaire ce jour-là? La danse des Rennes de tout le Cameroun. Parce que le
Vous savez, quand on parle de chefferie de royaume, c'est la même chose dans tous les royaumes. Tout le royaume du Cameroun, c'est le même concept. Donc, place de la reine, la princesse, et la princesse. Et est-ce que vous plus écouter que le reste de la population et transmettre le savoir du royaume? Elle rassemble, n'est-ce pas, la population. C'est pourquoi nous tenons vraiment à ce que ce jour-là, il y ait beaucoup de gens qui viennent voir différentes danses. Il y a tellement de choses. On voit. Fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux. Et sachez que si vous nous rejoignez à l'instant, vous ne perdez pas de vue. Nous sommes avec les reines, les membres de l'association de CIMREP, le cercle mondial des reines et des princesses. Alors, le congrès c'est pour bientôt et il y aura nos délégations qui viendront un peu de partout. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces délégations, de ces reines et princesses qui viendront? Où viendront-elles? Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour pouvoir les accueillir? Oui. Les reines de l'étranger, elles sont même déjà en train d'arriver. Oui. D'à côté, pendant la depuis lundi, les endroits de faire. Et les reines qui sont sur place sont en train de s'organiser, de loger les reines qui viennent de l'extérieur. Il y aura aussi Les rois qui vont venir, des princes, parce que on parle de rois, on parle de princes, on parle de princes, on parle de rois, des notables, les chefs ne mangent jamais sans notables. Il y a des notables qui les accompagner, la cour royale, les royales. compte tenu que vous-même vous êtes notable, on vous attend. Merci déjà pour ce titre qui vient de m'être conféré par les reines et les princesses. Voilà, vous l'avez suivi. Hein. Voilà, merci beaucoup maman. Alors j'aimerais, vous avez dit que les délégations viennent un peu de partout. Ce sont des délégations un peu d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et même d'Asie. Voilà, justement, j'aimerais juste savoir. Est-ce qu'au niveau des dispositions prises, tout est au parfait pour que le séjour de ces dernières soit un séjour agréable? Tout parfait. Oui. C'était très bien organisé. La délégation des reines la diaspora. Oui. Nous sommes organisés ici au Cameroun. D'autres seront reçus par les reines. D'autres vont les recueillir dans les hôtels. Donc c'est très bien organisé. Et à chaque reine va prendre une reine. Alors, c'est environ, c'est une délégation d'environ combien de reines que vous estimez, que vous attendez à peu près? De parcours oui. Du Cameroun et de la diaspora, à peu près 200. À peu près 200. À peu près 200. À peu près 200. À peu près 200 reines pour ce grand congrès où justement des grandes décisions seront prises. Des très grandes décisions qui vont donner une nouvelle orientation pour ces peuples. Et bien voilà, elle vient de nous rejoindre. Il s'agit de Mme Judith. Bonjour. Bonjour. Voilà, il se trouverait que vous êtes la déléguée zonale, centre-sud-est du CIMREP. Et apparemment, c'est vous qui avez créé ce congrès ici à Yaoundé. Déjà, comment ça se passe l'organisation et les préparatifs pour pouvoir accueillir tout ce beau monde qui a. Merci de me passer la parole. Oui. Je suis membre Judith Onodita Komsa, déléguée centre-sud-est. En ce qui concerne l'accueil et autres, je dirais que nous sommes en rendez-vous, déjà au top. Et bon, je lance simplement un SOS à toutes les reines, les princesses, de nous rejoindre à ça. Le plus tôt serait l'idéal. Ah bon, ça veut dire qu'il y a des très bonnes choses à l'intérieur là, que seulement ceux qui sont dedans là peuvent savoir. Ceux qui sont à l'extérieur, tant pis pour eux. Effectivement, c'est ça. Alors de façon pratique,
comment est-ce que vous vous êtes prise pour pouvoir organiser justement l'événement de façon pratique? Nous savons déjà que le lieu c'est à l'hôtel de ville. Ce sera à partir de quelle heure? Ça va s'achever à quelle heure? Comment est-ce que vous avez organisé? Parlant de l'organisation, en fait, normalement, le congrès commence à 8 heures. À 8 heures, oui. Nous avions plusieurs articulations, c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à la pause café à midi. Mais on appelle ça quoi? L'entrée triomphale même des reines. Ça se passera le matin, c'est-à-dire. Ah, le matin? Ouais, ouais. Elles vont venir pour justement offrir les oui. activités. Justement. Elles vont se retirer et reviendront pour la couture. Ah, c'est normal. Elles ne vont même pas se retirer en tant que telles, c'est juste que comme il y a plusieurs articulations, Oui. il y aura ce qu'on appelle l'entrée triomphale que je disais tout à l'heure. L'entrée triomphale. Oui, Elle se passe justement. comment? Est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu de ce qu'on aura droit ce jour-là ou alors c'est un secret où seuls ceux qui seront présents vont découvrir? Bon, de toute façon, ce n'est pas un secret en tant que tel. Oui. Puisque le congrès se passe dans la région du centre, on a préparé, on a dit que l'entrée devait être, c'est-à-dire la priorité devait être les reines du centre qui doivent être, c'est-à-dire qui doivent d'abord nous montrer comment ça se passe au Chez centre. eux, à la maison, oui. C'est-à-dire comment ça se passe À la maison, dans le centre. Oui, au Oui, oui. centre. Comment est-ce qu'on accueille les étrangers, les Comment est-ce invités? qu'on accueille le roi, la roi. reine, la princesse Ah. dans un palais. Là, c'est intéressant. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et puis ensuite viendront les autres reines. Donc c'est juste ça, la petite surprise. Avant votre arrivée, déjà, les reines nous ont rassuré qu'il y aura une danse spéciale. Les Une reines. parade. Ah oui, c'est ça la parade. Voilà. Ouais, ouais. Ah, ah. La parade des reines, La parade des reines. accompagnée par des rois. La parade des reines accompagnée par les rois. On remarque également que parmi ce panel, la membre Judith, c'est une reine princesse. Elle est princesse. Ah, princesse. Princesse de l'Est. Ah là là, princesse de l'Est. Elle est la princesse de l'Est et justement au niveau de la délégation qui vient de l'Est, y a-t-il des choses que vous avez gardées dans les sacs là? Beaucoup de choses déjà. Beaucoup de choses. Oui, ah oui. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de terminer notre programme. Alors, princesse Bianchi, qui est présidente du CNREN, s'il y avait un message à adresser à tous ceux-là qui regardent nous écoutent, J'invite toutes les reines et les princesses à nous rejoindre comme la ici, et de nous rejoindre à ce moment-là, qui est vraiment voir. Ça serait intéressant que les reines de tout le Cameroun, de partout la diaspora, ailleurs également dans le monde, qui viennent nous rejoindre dans l'espace célèbre pour une question de prendre cette pause ensemble. Et ce que l'attention de c'est mon rêve de représenter partout, partout. Nous sommes aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, un peu partout, en Afrique de l'Ouest, au Gabon. L'Afrique de l'Ouest, je pense que ça c'est l'Afrique centrale. Et l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Burkina Faso, on a le Bénin, le Togo, également la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes représentés un peu partout. Donc vous voyez que vraiment c'est un grand mouvement. Nous avons besoin de tout le monde, de toutes les reines et des princesses. Est-ce qu'au moins nous avons la certitude qu'on aura quand même quelques délégations de ces diasporas-là qui sera présente à ce grand rendez-vous, à ce congrès à lieu de cette année? Bien évidemment, elles doivent être là, elles doivent venir. Donc ça serait vraiment intéressant. Je crois que les reines ont lancé le même message pour moi. Le même SOS qui invite les uns les autres à cette grande messe qui nous attend le 27 novembre prochain. Dans le territoire de la déléguée, c'est quelque soit. Justement, elle est en train de nous faire savoir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises qui nous
nous attendent ce jour-là. Voilà, membre Julien, vous avez forcément des mots par rapport à ce congrès, par rapport au cérémonie. Oui, monsieur le journaliste, par rapport à ce congrès, comme nous l'avons dit tantôt, nous souhaiterions que toutes les reines nous rejoignent de tous bords, qu'elles viennent avec nous et ensemble que nous puissions organiser, valoriser notre culture. Comme ça, le Cameroun ira de l'avant. Nous sommes à vous. Nous sommes à vous, membre de Yopa Micheline. Vraiment, c'est ce que ma soeur, la reine a déjà dit, et c'est ce que nous disons, parce que nous attendons les reines princesses, surtout on les attend à part reines. Vraiment, elles sont Et si tu avais l'arme de paix, on a toujours entre ses mains. Voilà. Prenons la paix. Voilà. Voilà ma reine, ma princesse. Yes, I have the same message. For all the Northwest, Nord-Ouest, South-Ouest. Northwest, Southwest, the Queen and the Princesses, to join us Wednesday to come and see what the Queen and the Princesses can do to promote our tradition and to also protect our culture, so we can live together, be one, and live in peace as the Queen and the Princesses of Cameroon. Voilà, le message est passé, le message de paix, le message d'harmonie, le message d'unité, c'est ce que la princesse qui nous vient donc de la région du Nord-Ouest venait de nous faire savoir à l'instant. Alors, la princesse Judith, ce dernier mot, vous qui nous accueillez, vous qui allez accueillir justement tout ce beau monde le 27 novembre prochain. Comme je le disais tout à l'heure, je relance simplement un SOS à toutes les reines et princesses du monde. Et pourquoi pas nos sœurs qui sont un peu plus retirées. Je penserai à mes sœurs de Yokaduma, de Molundu, et même mes sœurs Piqué les Baka qui sont en forêt là. Alors, je ne sais pas, avant peut-être d'y arriver, est-ce que vous avez eu quand même à prendre une petite disposition entre parenthèses ou alors entre guillemets par rapport à ces gens-là, à ces reines et ces princesses qui seront un peu retirées? Vous avez essayé quand même de faire quelque chose pour eux, pour pouvoir arriver à Yaoundé au congrès? Ou alors ce n'est pas encore le moment? Je dirais que ce n'est pas encore le moment, mais toutes les dispositions sont prises pour celles qui se porteront volontiers. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, elles sont attendues. Elles sont attendues. Les reines et les princesses Baka, vous êtes attendues. Surtout les reines et les princesses Baka, hein, vous êtes attendus à l'hôtel de ville de Yaoundé le 27 novembre. Voilà. Merci. Bye bye. Ok, on va terminer avec la princesse présidente. On finit avec vous. Votre dernier mot. Nous accompagner depuis que nous avons lancé ce congrès jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et on dit merci. Merci parce qu'il a permis que nous et que le séminaire, pardon, le congrès, on m'excuse parce qu'on parle de séminaire. Le séminaire dans le congrès, il y en a plusieurs. Le séminaire s'est passé il y a 3 mois. Oui. Sur la cohésion sociale. Donc c'est pourquoi je parle du séminaire. Nous parlons du congrès. Donc ça serait vraiment un plaisir de voir tous ces reines et princesses venir nous rejoindre. Également, nous demandons au gouvernement de nous accompagner dans notre mission qui est vraiment plaisir. C'est intéressant pour le gouvernement mettre la main pour l'accompagnement de ces événements. Pas seulement l'événement de la
de l'accompagnement du projet c'est mon rêve. C'est mon rêve, voilà. C'est vraiment dans la validation de l'institution et même de nos pains traditionnels, qui est vraiment unique au Cameroun. Il faut apprendre à consommer camerounais désormais. Consommer camerounais, on s'habille en camerounais, et c'est ça un peu que les femmes défendent vraiment tout ce qui est tradition. Voilà, merci mes reines, merci mes princesses. Le rendez-vous certainement il est pris pour le 27 novembre prochain à l'hôtel de ville de Yaoundé. Rassurez-vous, ce sera à l'occasion du premier congrès, le congrès annuel du CEMOREP, qui n'est autre que le cercle mondial des reines et des princesses. Ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve forcément dans nos prochaines émissions. Bye bye. Bye bye. Sans la présence de Dieu en moi, que serais-je? Sans la présence de Jésus en moi, que serais-je? Que serais-je? La présence de Dieu en moi, que serais-je?